Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 28 novembre 2022. Nous allons commencer cet numéro de Diascofoot par la 15e journée de la deuxième division belge. En effet, Dieu merci Mbokani et son équipe des Beveren a été défait à domicile 2-3 contre Lommel. Dieu merci Mbokani a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive et au cours de cette rencontre, Dieu merci Mbokani avait même marqué un but qui aurait pu être le but égalisateur de sa formation à 3 buts partout. Malheureusement, sa tête qui était pourtant bien placée, qui filait tout droit vers le but, avait été malencontreusement déviée par Tierno Barry, le jeune attaquant de la formation de Beveren, et l'arbitre ne pouvait qu'annuler les buts puisque les Barry étaient largement hors jeu. Donc, c'est la 7e titularisation consécutive pour Dieu merci Mbokani et avec Beveren, donc Beveren est deuxième de la deuxième division belge, derrière les Racing White Dering de Molenbeek. 8 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 33 buts marqués, 17 buts encaissés. Les stats de Dieu merci Mbokani avec la formation de Beveren. Temps de jeu 619 minutes, 5 buts marqués et 2 passes décisives sur 720 minutes possibles. 8 matchs joués sur 8 matchs possibles. Le prochain match de Beveren en deuxième division belge va concerner la 15e journée. Dens va recevoir Beveren le dimanche 4 décembre 2022, 18h de Kinshasa, 19h de Lubumbashi au Mayor Van de Wiel Stadium. Quittons la Belgique pour filer en Tanzanie, en première ligue tanzanienne, où le Young Africans, avec sa colonie congolaise, est venu à bout de Mbeya par 2-0. Les buts ont été marqués par Fiston Mayele, bien entendu, à la 24e minute de jeu et à la 78e minute de jeu. Donc, c'est encore un doublé des Fiston Mayele, les Kalala, avec une passe décisive de Jésus Moloko du Capel. Le stade de Fiston Mayele, c'est 3 matchs consécutifs et 7 buts marqués. À noter que Fiston Mayele totalise 17 buts marqués cette saison avec la formation de Young Africans. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Fiston Mayele, qui est très en forme, en espérant que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison et que le coach principal de la RDC, le manager, entraîneur Sébastien Desabre pensera à lui au moment de faire quand même sa liste de joueurs qui vont affronter en double confrontation la formation de la Mauritanie au mois de mars prochain. Et donc Fiston Mayele pourrait être parmi les attaquants congolais puisqu'il est en forme. Donc nous avons besoin vraiment des attaquants en forme pour pouvoir essayer de gagner les 6 points de ces 2 rencontres. À présent, parlons de la Coupe du Monde de Qatar 2022, la Coupe du Monde où nous avons eu la surprise. Certains étaient surpris, mais moi je n'étais pas surpris. Déjà dans mes pronostics avant cette compétition, j'avais prédit que les 2 pays africains que je voyais faire quand même bonne figure, il s'agissait du Sénégal et du Maroc. J'ai la confirmation du Maroc, que le Maroc ne me surprend pas du tout dans cette compétition, mais pour le Sénégal, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Le Sénégal manque cruellement des finisseurs pour pouvoir conclure les actions. Les actions sont bien menées, mais quand on arrive aux abords du grand rectangle, ça s'arrête là. Les Sénégalais n'arrivent pas à conclure, ils n'osent pas assez tirer. Des joueurs comme des Ganaguins, ce ne sont pas des joueurs du genre à frapper de loin. Donc c'est ce qui manque vraiment au Sénégal. Sadio Mané ne suffit pas. Même il faut que le Sénégal puisse savoir aussi évoluer sans Sadio Mané. Et puis Crépin Diatta, depuis sa blessure, sa grave blessure, n'est pas encore vraiment le Crépin Diatta qu'on avait connu, est capable d'y aller seul comme ça jusqu'au bout. Et là il a tendance à un peu reculer, à revenir en arrière et tout. Il manque un peu d'explosivité et c'est ça qui joue de mauvais tours au Sénégal. Donc le Sénégal doit prendre plus de risques, plus tenter, parce que dans les derniers matchs contre l'Équateur, ça ne va pas être évident de bouger cette formation d'Équateur qui pourrait aussi rester en défense. Et lorsque cette formation de l'Équateur restera en défense, les Sénégalais auront du mal vraiment à percer parce que c'est quand même une formation de contre-attaque. Donc voilà, le Ghana aussi il nous a surpris, mais maintenant il faut
confirmé contre l'Uruguay dans les derniers matchs, hein, le match couperé aussi. Les Ghana pourraient se contenter du match nul, pourquoi pas, on verra bien. C'est que les résultats du match qui va opposer le Portugal avec l'Uruguay tout à l'heure. Donc voilà, la surprise c'était quand même la victoire du Maroc. Le Maroc s'est imposé 2-0 contre la Belgique. Une Belgique vraiment vieillissante, hein. Le coach principal Martinez est borné, il est nostalgique, il a toujours son équipe, il rêve toujours qu'il pourra réussir avec les mêmes joueurs qui avaient échoué en 2018. Or ces joueurs-là sont vraiment très âgés maintenant, il ne prend pas des risques d'incorporer des jeunes joueurs. Il y a des binationaux congolais, par exemple Dodi Lukeba, qui est percutant avec la formation de Hertha de Berlin. On le prend pas et pourtant il est capable d'apporter de la vitesse, parce qu'on voit sur les terrains des joueurs vraiment comme Yuri Tillemans, hein, qui n'arrive pas à performer, même Kevin De Bruyne, hein, suite peut-être à la charge de travail du côté de l'Angleterre, la succession des matchs, les matchs sur la scène européenne et tout, ils sont fatigués, c'est clairement visible qu'ils sont fatigués, et là il fallait peut-être mettre du sang neuf venu du côté des joueurs comme des Dodi Lukeba qui ont sélectionné des Ketelaar alors que il n'est pas en confiance même du côté de Milan AC. C'était déjà personne n'avait compris le choix du sélectionneur Martinez, et donc les Marocains en ont profité, hein, pour pouvoir conclure leurs actions. Ils ont bien analysé les systèmes de la Belgique qui laissait Michy Batshuayi seul devant, et donc il n'avait pas vraiment des joueurs capables de pouvoir faire exploser cette défense marocaine, hein. Des joueurs comme des Jérémy Doku ou Trossard devraient être titulaires dans cette formation, mais l'entraîneur est dans les sentiments. Eden Hazard n'est pas à 100%. Eden Hazard manque de temps de jeu. Eden Hazard manque d'explosivité. Il freine les jeux. Et là, peut-être pour bousculer cette formation marocaine, l'entraîneur aurait dû opter pour des joueurs explosifs comme Jérémy Doku, comme Trossard, par exemple. Il devait commencer les matchs. Malheureusement, lui, il se contente toujours de son système avec des joueurs pistonnés, des joueurs vraiment, je peux dire, moribonds, des joueurs comme Thomas Meunier. C'est pas possible. Il peut pas jouer de cette manière-là. C'est un peu dommage, hein, quand même, pour nos binationaux qui ont opté pour la Belgique et qui se retrouvent comme ça sur le banc de touche, et même certains, ils sont même pas dans la liste des 5-5. C'est quand même incroyable. Mais au lieu de cela, on leur invite quand même de pouvoir réfléchir pour l'avenir, hein. C'est le moment de venir aussi apporter un plus du côté de la RDC, hein. La RDC pourrait participer aussi à la Coupe du Monde. Pas seulement attendre que Lukaku puisse offrir des trophées à la Belgique, parce que quand Lukaku est blessé, on voit que c'est tout de suite différent. Tu as beau avoir Kevin De Bruyne dans l'équipe, mais il n'y a pas de Lukaku pour peser sur cette défense, hein. Je ne parle pas du nombre de buts, parce que Batshuayi, c'est quelqu'un qui a moins de temps de jeu, mais qui marque aussi souvent des buts, hein. Mais Lukaku, lui, il pèse aussi, il fatigue une défense, et c'est un joueur très important pour la Belgique. Donc voilà un peu ce que on pouvait dire sur la journée d'hier, hein, et d'aujourd'hui, qui a bien commencé, hein, par les 3 buts partout enregistrés par le Cameroun, alors que c'était catastrophique en première mi-temps. Les Serbes ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, hein. Ils ont un peu négligé cette formation camerounaise. Ils pensaient qu'ils allaient marquer en marchant, et donc ils ont très vite été surpris par l'expérience de Vincent Aboubakar, qui, lorsqu'il est entré en jeu, a tout de suite fait tourner la balance du côté du Cameroun. Si vous avez aimé ces numéros de Diasco Foot, merci de nous laisser quand même des bons commentaires, likez également. C'était pour vous informer aussi, parce que le championnat de deuxième division belge est toujours en cours, et quelque part en Afrique aussi, on a des matchs qui se jouent. Donc voilà, il fallait qu'on puisse vous communiquer quand même ces informations. Merci aussi de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.